Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben ça, c'est le Mogen Knives Coro, un couteau du youtubeur français Mogen47. Et aujourd'hui, eh bien, je vais te présenter les couteaux de 6 youtubeurs. Allez, c'est parti! Bienvenue sur Lame de Pique. Le Vosted Thornton. Alors ça, c'est le couteau de Wayne Walter. Wayne Walter, c'est le YouTuber qui a la chaîne Wayne Sharp World. Greetings, YouTubians, and welcome back to Wayne Sharp World, where today we are going to be taking a look at what I firmly believe is the best knife you can get under $40. Greetings, YouTubians, and welcome back to Wayne Sharp World. Greetings, YouTubians. Greetings, YouTubians. Greetings, YouTubians, and welcome back to Wayne Sharp World, where it is Judgment Day for this guy right here, my knife design, the Vosted Thornton. Alors ça, c'était son premier couteau, hein. Alors, il expliquait qu'il s'était inspiré de la forme d'un Boeing 747, je sais pas quoi. Enfin, il a toujours des explications. Enfin bon, peu importe. Il avait sorti ça, c'était au tout début en fait de Vosted. Donc ça, c'est un couteau qui est plus fabriqué. Maintenant, on fabrique la V2 que je vais te présenter. Donc c'était encore à l'époque où Vosted c'était bien, mais c'était pas encore ce que c'est maintenant, quoi, disons. Donc par exemple, ce couteau, j'ai jamais réussi à le centrer, tu vois. Il y a un souci, je sais pas pourquoi. Bon, c'est peut-être juste le mien, hein, mais voilà, c'était une autre époque de Vosted. Maintenant, Vosted, c'est bien mieux. Ceci dit, ça, c'est un couteau qui est pas mal fait, dans le sens où eh ben, il a été quand même très très bien pensé. C'est un couteau qui a une vocation utilitaire, tu vois, donc qui a une ouverture par front flipper, ou avec les thumb studs, les ergots de pouce, que tu peux utiliser avec le pouce ou le majeur. Et c'est un verrou, donc un plunge lock, un button lock. À l'époque, c'était très à la mode. En plus, c'est un bon button lock, celui-ci, tu vois, le stop-in est interne, hein, c'est dans un sorte de petit couloir, de petite rainure qui est à l'intérieur des platines et avec des petites excroissances qui est rattachée à la lame. Et c'est pareil, le verrou est contenu à l'intérieur tu vois, de la lame complètement, à la différence, tu vois, là, du CVV, où tu as un stop-in qui est externe, un stop-in quand il est fermé, hein, d'accord? Et tu as le verrou qui est visible. Donc, parce qu'au tout début, je sais pas si tu te souviens, mais quand les boutons lock ont commencé à se populariser, il y avait quand même des petits soucis. Quand on les cognait un peu comme ça, certains sautaient. Donc, Civi maintenant et toutes les marques ont résolu le problème, mais disons que lui, en maintenant son verrou captif tu vois, protégé par la lame, ça pouvait pas arriver. D'ailleurs, c'est un très bon verrou. Donc, un petit couteau assez sympa qui fait... Alors, on est sur quoi? On est sur un couteau qui fait 19,1 cm pour 94 grammes. Alors, je ne suis pas chez moi, donc j'ai pas toute la collection sous la main. Donc, on va faire avec ce qui est disponible pour te le comparer avec le QSP Pingouin, tu vois, qui est un couteau... Alors, c'est pas encore un couteau pleine taille, c'est plutôt un petit à moyenne taille. Et puis, ben, le Victorinox Waiter, tu vois. Donc ça te donne une idée un peu du gabarit de ce couteau. Alors, on a une belle lame assez épaisse de 3,5 mm d'épaisseur. L'acier, c'est du 14C28N. La forme de lame, eh ben, on est sur un joli pied de mouton là, hein, avec une émouture plate qui remonte assez haut, avec ici une partie plate, et puis un faux tranchant, qui est là pour l'esthétisme, et puis aussi pour faciliter la sortie de coupe, quoi. C'est pas mal, c'est vraiment une vocation utilitaire, hein, puisque les couteaux utilitaires, souvent, tu as la pointe qui est assez basse pour être tout de suite en contrôle pour les coupes de précision. Et puis, par exemple, si tu veux faire des coupes en suivant des lignes ou quelque chose, tu vois, ça va être beaucoup plus difficile si tu le fais avec, par exemple, un couteau comme ça où tu vas devoir relever complètement ton poignet. Et si par exemple là je suis debout, mais si tu es assis, c'est vraiment pas pratique. Donc les couteaux utilitaires en général, c'est cette forme là, c'est le Wharncliffe ou le pied de mouton, pour voilà, avoir plus de contrôle, plus de précision. Comme je te l'ai dit, donc on est sur un button lock, ça fonctionne très bien, il y a vraiment une grande fluidité, c'est sur roulement à billes
d'action d'ouverture et de fermeture. Les thumb studs sont très bien placés. Le front flipper vraiment fonctionne bien. Simplement chez Vostid, tu vois, ils s'arrêtent toujours là pour les cannelures. T'as des marques qui montent vraiment plus haut avec des cannelures plus fines. Donc là en plus, comme il y a un revêtement, c'est un blackwash si tu veux. Donc tu as un PVD noir, puis après ça suit le procédé de stonewash avec les pierres, etc. Donc ça fait que ça agrippe moins que si c'était sans revêtement. Ça va, hein, c'est fonctionnel, il n'y a pas de problème. Tu peux l'ouvrir même comme ça. Donc c'est vraiment un très bon front flipper. Voilà, même comme ça à la limite. Donc ça va, ça a été bien pensé. L'ergonomie, très confortable. Alors, tu vois, on n'a pas de... Ici, tu n'as pas de finger choil. Tu as une petite partie où tu peux te placer pour venir travailler en force, hein, avec un peu de cannelure ici. Ça va, c'est OK. Je te dis, tu as une petite encoche ici pour l'index, donc c'est une prise en main qui est confortable. Les plaquettes sont légèrement bombées, hein, donc c'est du contour mais pas excessif, c'est légèrement bombé. Les matériaux, ici on est sur du micarta, mais tu as des versions en G10 également. Par contre, on a un casse-goutte qui est vraiment minimaliste, hein, c'est juste ça, un casse-goutte, parce que tu vois, ça vient juste à la base du ricasso. Donc ça, tu vas pas vraiment être bien pour reprendre ta lame, quoi. C'est-à-dire que très vite, tu vas faire un sourire, c'est-à-dire que très vite, tu vas entamer là-dedans et tu vas te retrouver avec, comme les couteaux des anciens, si tu veux, avec ce qu'on appelle un sourire, quoi. Ça va creuser la lame, hein. D'autre part, on a un clip, ouais, qui est presque deep carry, mais qui n'est pas réversible, hein. Alors voilà, un bon petit couteau d'utilitaire. Pour un premier couteau, je trouvais que c'était pas mal. Euh, ouais, pas mal, pas mal. Mais la version numéro 2 est bien mieux. Le Torton V2, alors là, il a réglé, si tu veux, tous les petits problèmes, tous les petits défauts, les petites insuffisances qu'il y avait par rapport au premier modèle. Alors, par exemple, on parlait du casse-goutte. Tu vois, là, il a fait un finger choil. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les finger choil. Moi, j'aime bien les finger choil. Enfin, je crois que c'est surtout une question de est-ce que tu as l'habitude d'utiliser un finger choil ou pas. Ça dépend de comment tu utilises ton couteau. Mais pour venir se placer plus en avant, pour justement travailler en force, un finger choil, une encoche, c'est vraiment très très bien. Et puis là, surtout, ça a du blusage parce que ça va te permettre aussi d'affûter ta lame sans problème. Là, tu vois, tu vas pouvoir... tu as vraiment des années d'affûtage et d'aiguisage devant toi avant que tu lui fasses un sourire. Tu vas pouvoir faire ça très proprement, très facilement. Donc ça, c'est un avantage. Et puis deuxième chose, et ben là, cette fois-ci, on est sur un clip qui est réversible avec un petit cache en plus pour couvrir l'encoche. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Le look, ben en plus, on est sur des plaquettes ici en aluminium avec ce motif, ce qu'on appelle, tu sais, typographique. Donc c'est sympa. Autre avantage, si tu veux, amélioration, c'est que maintenant on est sur un top liner lock et Vostid fait de très bons top liner lock. Donc c'est-à-dire que c'est un liner lock qui est actionné par un bouton, par le haut. Hop, et donc c'est très solide, très sûr aussi parce que tu vois, tu n'as pas les doigts entre la lame et le manche. Donc quand tu refermes, eh ben, tu es vraiment tranquille. L'action est excellente. Et alors, quand tu regardes, en fait, ce couteau, il est légèrement plus grand. On est sur 19,7 cm. Donc, tu vois, on a sur un modèle qui est un petit peu plus balèze quand même. Et ça, je trouve que c'est mieux aussi. Pour un couteau utilitaire comme ça, c'est plus agréable. Il pèse plus lourd aussi. Celui-ci fait 120 grammes. Donc, quand tu as quelque chose dans les mains, quoi. Et pour un utilitaire, je trouve que c'est un avantage. C'est un avantage parce que tu as plus de force, plus de poids pour travailler. Moi, je préfère les utilitaires qui ont un petit peu voilà, qui sont pas trop légers non plus. Puis quelque part, ça te met en confiance. Le système du backspacer aussi est différent, tu vois. Ici, là, en fait, c'était les platines qui venaient s'encastrer comme ça de façon un petit peu bizarre. D'ailleurs, les platines sur l'ancien modèle sont assez fines, tu vois. Hop, platine encastrée assez fine. Alors que sur la version numéro 2, c'est de grosses platines. Donc c'est vraiment... c'est un couteau beaucoup plus solide. Alors bien sûr, c'est pas le même prix non plus. Parce que l'acier, ici, on est sur du S35VN. Donc qui est un acier américain qui sera de meilleure qualité que le 14C28N. Et puis, donc, entre l'alu, le nouveau verrou, le couteau qui est un petit peu plus grand,
et l'acier qui est un acier haut de gamme, on n'est pas du tout sur le même prix non plus. Là, je crois qu'on est aux alentours de 127 euros. Et ça, c'est une exclusivité, en tout cas pour ce modèle, c'est une exclusivité de White Mountain Knives, qui est une grosse coutellerie américaine, qui fait comme ça des partenariats avec certains designers, certaines marques pour avoir des couteaux exclusifs. Donc il existe comme ça en vert, et puis je crois que tu as un autre modèle avec des plaquettes noires et des thumb studs bleus. Ceci dit, ce couteau, le Thornstone V2, existe aussi directement chez Vostede. De mémoire, c'est un couteau qui a des plaquettes en micarta bleu et une lame en, en ce qu'ils appellent le Copper Dune, donc avec un revêtement PVD Copper Dune. Alors, Wayne Walter, il vient de sortir aussi un autre couteau. Cette fois-ci, c'est une collaboration avec Artisan Cutlery. Greetings, YouTubians, and welcome back to Wayne Sharp World, where today I am very proud to bring to you guys my second knife design, this one through Artisan Cutlery. Un couteau qui s'appelle le Fraganac. Alors, je crois que Fraganac, c'est le nom d'un sabre mythique irlandais, donc il doit avoir des origines irlandaises, j'en sais rien. C'est un couteau qui est pas mal. Alors là aussi, il dit qu'il s'est inspiré de voitures de NASCAR ou je sais pas quoi. Enfin bon, ils ont toujours une petite histoire pour expliquer leur inspiration. Bon, peut-être. Il est pas mal. C'est un couteau qui a une lame énorme. Bon, simplement, c'est pas mon style, donc je me suis pas décidé à investir là-dedans, mais je le trouve intéressant, pas mal. Puis c'est vrai que quand il te le présente, tu vois qu'il était bien pensé. Ouais, couteau intéressant. Alors les youtubeurs, de toute façon, soit ils montent leur propre marque et ils font leur propre couteau, mais en général, ils font des collaborations. Ils s'associent avec des marques de couteaux qui existent déjà et ils les sortent en partenariat avec, donc ici c'est Vostede, mais tu as aussi Civivi, enfin il y a plein de marques, Jack Wolf, il y a plein de marques qui sont contents de travailler avec des youtubeurs pour sortir leurs couteaux. Voilà, donc ça c'est celui de Wayne Walter, le Thornton. Le Mugen Knives Kirito. Et bien ça donc c'est le premier couteau de Mugen47, le youtubeur français Gary. Salut les accros aux lames. Salut les accros aux lames. Salut l'accro aux lames. Salut l'accro aux lames. Salut l'accro aux lames. Et alors lui, il est parti sur une autre idée. Il est parti sur l'idée de faire un canif polyvalent. Petit couteau de poche, couteau à tout faire. Avec en plus un souci de faire quelque chose d'un peu élégant. Hein. Donc un petit peu aussi un gentleman folder. Parce que tu vois, quand il se referme, ce couteau, la lame disparaît complètement dans le manche. Alors, c'est vrai qu'il y a certains qui m'ont fait remarquer que c'est très élégant, mais il y a ce flipper qui ressort. Mais ça, il y a plein de couteaux qui ont un flipper qui ressort. Ça, c'est un choix. C'est parce que lui, ce qu'il voulait, c'est avoir une garde, tu vois. Comme il a un manche qui est très rectiligne, quelque chose qui est très discret, très sobre, si tu veux avoir quelque chose qui te protège et qui t'empêche de glisser sur la lame, il faut bien que tu aies une petite garde. Donc, le flipper sert à ça. C'est un choix. Après, tu aimes pas, hein, mais c'est pas... Voilà, c'est pas une erreur, c'est pas un défaut. Moi, j'en connais plein des couteaux qui ont ça, notamment des couteaux beaucoup plus haut de gamme. Ça sert à ça parce que, par exemple, tiens, regarde celui-ci là, le QSP. Lui, il a une garde aussi, mais elle est, si tu veux, elle est inclue dans le dessin, dans le design des plaquettes, d'accord. Mais celui-ci, quand tu le fermes, la lame dépasse. C'est pas du tout la même logique. Tandis que là, si tu voulais avoir une lame qui rentre complètement dans le manche, ce qui n'est pas facile à faire en plus, et en même temps avoir une garde, il faut bien que tu aies un petit flipper. Donc moi, ça, je trouve que c'est très bien, parce qu'un canif qui a un verrou, on va avoir tendance à forcer un petit peu plus qu'avec un Victorinox, hein, voilà. Donc ça, c'est pas grave que tu n'aies pas de garde, parce que tu vas faire plus attention naturellement, sachant que tu n'as pas de verrou. Tandis que sur un couteau comme ça, moi, je trouve que c'est beaucoup plus intelligent d'avoir quand même une petite garde, pour les petits, les situations où tu es amené à forcer un petit peu, tu vois, naturellement, là, ça vient se mettre, t'es bien là, tu sais où t'es. Alors sinon, ça, c'est un couteau qui fait, on est sur quoi? On est sur un couteau de 18 cm pour 87 grammes. Le voilà par rapport à notre QSP Pingouin et à notre Victorinox Waiter. Alors tu vois, ça c'est un couteau pour moi de moyenne taille. Hein, voilà. C'est pas encore vraiment un petit. À 18 cm, pour moi c'est un couteau moyen. C'est impeccable pour un couteau de poche. On a une lame de 3 mm d'épaisseur. On est sur un drop point. Hein, c'est presque une lame à dos plat, mais c'est plutôt un drop point. L'acier ici c'est du D2.
On a une belle émouture plate, tu vois, qui remonte très haut, donc ça va être un bon trancheur. La finition est satinée. Et puis tu vois, avec cette forme de lame, c'est vraiment très bien pour les sandwichs. Ça, tu peux bien tartiner avec ça. C'est impeccable, c'est très polyvalent. C'est vraiment un très bon choix pour un canif polyvalent, un couteau de poche à tout faire. Alors, comme on l'a vu, ça s'ouvre avec un flipper. L'action est très bien réglée. C'est vraiment d'abord, ça sort pas du tout, hein, impossible. Et par contre, ça claque très bien. Hein. Le flipper est bien placé. Il y a une bonne détente. Ça, c'est fabriqué par QSP. QSP, c'est vraiment... ils font vraiment des beaux couteaux. C'est des objets de belle facture. Donc, c'est toujours très réussi. On est sur un verrou de type liner lock. Tu vois, très bien engagé. Construction simple, mais efficace. Il y a une petite, tu vois, une petite encoche ici pour que tu aies un meilleur accès au liner lock pour le déverrouiller. On a des plaquettes qui sont en G10. Ici, c'est le modèle blanc. Tu as un modèle avec des plaquettes en G10 noir. Je crois de mémoire qu'il ne reste plus que des modèles avec des plaquettes blanches. Il a vendu tous les autres, ce qui est très bien, tant mieux pour lui. On est sur une construction ouverte. Les platines ont été bien ajourées. Hein. C'est pas mal fait. Elles vont jusqu'au bord. Donc c'est un couteau qui va être vraiment qui est solide. Hein. C'est voilà, ces petits canifs à tout faire, bien construit, solide. On a un clip Deep Carry réversible avec une petite plaque pour cacher l'encoche, ce que je trouve très bien, très élégant. Et vraiment, ça, c'est un chouette petit canif. Alors au début, je crois qu'il était vendu à 50 balles. Maintenant, il essaie de finir son stock, donc tu le trouveras à 30 euros. À 30 euros, c'est excellent. Hein. C'est vraiment un bon petit canif, ça. Il n'a pas mis de finger choil, mais tu as un petit casse-goutte qui est fonctionnel, qui est très bien. Voilà, pour cette taille de couteau, ça va, c'est bien. On a des cannelures ici qui sont, elles aussi, fonctionnelles. Hein, ça agrippe bien. Non, un chouette petit canif. Moi, je l'aime bien, ce couteau. Je l'ai tout de suite apprécié. Et tu vois, pour Noël, j'en ai encore offert à des amis. Donc, un chouette petit couteau. Vraiment, pour un premier canif, je trouve qu'il s'est vraiment très, très bien démerdé. Et ça, c'est son deuxième couteau, le Koro. Regarde-moi ça. Ah, il est magnifique celui-là. Alors ça, oui, un couteau à lame fixe, hein. Grand couteau. On est dans un autre style, un autre genre. Mais alors, très très joli. J'aime beaucoup son couteau. Ça, dès que j'ai vu les premières vidéos quand il l'a présenté, j'ai vu cette ligne. Ça, c'est quand même un chouette couteau. Alors, qu'est-ce que c'est? On est sur quoi là? Alors là, on est sur un grand couteau de 25,2 cm pour 176 grammes. Et le voilà par rapport à notre QSP Pingouin et à notre Victorinox Waiter, qui apparaissent comme des nains par rapport à ce grand couteau. On est sur une lame de 3,5 mm d'épaisseur. L'acier, cette fois-ci, c'est du 14C28N, avec cette belle finition satinée qui est vraiment magnifique. La forme de lame, ben là pour moi on est sur un clip point, hein. C'est pas vraiment un Bowie, c'est plutôt un clip point. On a une émouture plate qui remonte assez haut, ça fait presque comme une émouture sabre, hein, mais bon, pour moi c'est plutôt une émouture plate qui remonte assez haut, une partie ici qui est plate, et puis un faux tranchant hein, qui amène à la pointe, mais tu vois, il a fait attention quand même à ce que la pointe reste très épaisse, donc le faux tranchant part d'ici, et là, hop, il disparaît pour laisser place à une pointe robuste qui va permettre de percer, de pas casser au moindre impact. Jolie lame, hein, vraiment. Ici, on a une petite gouttière, là, mais qui est plus, à mon avis, ici pour des motifs, des raisons esthétiques, mais ça rajoute un peu au look du couteau, un petit peu au dynamisme. Je trouve que c'est très chouette. Et puis tu vois, on a une bonne garde, là on parlait de garde tout à l'heure, là on a vraiment une bonne garde hein, pour un couteau comme ça d'outdoors. Eh ben, c'est vraiment très important d'avoir une garde pour ne pas glisser puis se trancher les doigts comme un imbécile. Et puis tu vois, il a mis des petits trous ici et là au cul du couteau. Donc si tu voulais enlever les plaquettes et puis l'installer au bout d'un bâton ou d'un pieu, eh bien tu pourrais le faire. Voilà. Bon. Après j'imagine qu'il y a pas mal de bricolos que tu peux faire aussi avec ça. Ça, c'est pas trop ma partie, donc je sais pas ce que je peux te dire là-dessus. Mais voilà, au moins, tu as la possibilité, ça je l'ai vu souvent sur des couteaux de camp, des couteaux d'outdoors, d'avoir des petits trous ici et là afin de pouvoir y passer des paracordes et puis de bricoler quelque chose.
Au cul, on a des encoches et puis cette forme qui vont améliorer la prise en main. Hein. Tu vas être en confiance, hein, comme ça, tu vas te sentir bien sur ce couteau, surtout que tu vois, il a mis des plaquettes en micarta qui sont vachement épaisses. Donc c'est un manche vraiment que tu as bien en main, même si elles ne sont pas contours, elles ont été chanfreinées bien comme il faut, si bien que c'est très confortable, très ergonomique. Couteau qu'on a vraiment bien en main, hein, quelles que soient les positions, parce que tu peux le prendre aussi comme ça en reverse, c'est vraiment un bon choix de design pour le manche. Ce que j'aime bien aussi avec le cul du manche, hein, c'est que ça va te servir tu vois, d'outil d'impact. Hein. Ça, c'est pas mal pour, comme disent les Américains, comme attitude adjuster pour les imbéciles, mais aussi si tu as besoin de, je sais pas, casser une noix de coco, casser quelque chose, ou même de simplement taper sur quelque chose, tu vas pas abîmer tes plaquettes, c'est bien pensé. Très bien. Vraiment, ouais, bon couteau de camp, ça. Alors, il nous en a sorti 4 versions, hein, toutes donc avec des plaquettes en micarta. Donc là, ici, tu as le rouge, tu en as avec des plaquettes bleues, tu en as avec des plaquettes noires, et puis des plaquettes en micarta vert. Alors, c'est vendu avec un étui Kydex qui est pas mal du tout. Ça bouge pas du tout, il n'y a pas de, tu vois, il a été bien moulé. Hop, il y a un petit endroit pour y mettre ton pouce, parce que parfois les Kydex c'est un peu dur, c'est mal fichu. Voilà, là tu as une petite, tu vois, tu as une petite, pas une encoche, mais un petit espace qui est vraiment fait pour y poser ton pouce, hop, et ça sort tout seul. Derrière, bah, c'est ajustable, tu peux le porter en port vertical ou en port horizontal. Très bien, franchement, très qualitatif. Hein, pour 75 balles, je trouve que c'est très correct. Alors, Mugen, c'est un fanat de manga, donc tous ses couteaux portent des noms de personnages de manga, donc ça c'est le Koro. Et je trouve que c'est vraiment un deuxième modèle très réussi. Non seulement il est joli, élégant, mais en plus, il a été très bien pensé pour l'usage qu'on lui destine. D'ailleurs, je vais te mettre un lien vers sa vidéo dans laquelle il explique les choix qu'il a fait pour réaliser ce couteau, hein, les choix de design et de fabrication. Hein, comme ça, il t'expliquera bien les raisons de pourquoi il a voulu faire ça comme ça, pourquoi il a rajouté ces petits trous. Voilà, tout a été bien pensé, tout a été réfléchi. C'est pas comme ça fait par hasard, juste pour voilà. Non, c'est un couteau fonctionnel, bien conçu, avec un super look. Alors ça, il le vend à 75 €, fabriqué par QSP, qui est vraiment un très bon fabricant de couteaux. Je crois que c'est tout à fait raisonnable, hein, franchement. Voilà, le Koro de Mugen 47. Le CVV Klingman. Alors ça, c'est le couteau du youtubeur américain Taylor Martin, de la chaîne Best Damn EDC. Welcome back, everybody. My name is Taylor Martin. This is the Best MEDC. Welcome back, everybody. My name is Taylor Martin. This is the Best MEDC. Welcome back, everybody. My name is Taylor Martin. This is the Best MEDC. 10 knives that I couldn't sell even if I wanted to. And with that said, let's do the damn thing. These are the 10 essential items that I can't live without. And with that said, let's do the damn thing. And with that said, let's do the damn thing. With that said, let's do the damn thing. So with that said, let's do the damn thing. With that said, let's do the damn thing. Alors, Taylor Martin, c'est un passionné de couteaux, mais c'est aussi un passionné du monde de l'EDC. Donc, ce petit couteau, il l'a d'abord conçu comme un outil de décès, un objet de décès, donc quelque chose qu'on a dans la poche tous les jours. Et lui, un petit peu comme Mugen, il est parti sur l'idée du couteau de poche polyvalent, le canif polyvalent, mais comme il est américain, il a choisi de faire quelque chose qui rappelle un peu les couteaux traditionnels américains, les canifs, un peu comme les bucks, voilà, ce genre de couteau-là. On est sur un canif qui fait 17,8 cm pour 80 grammes. Le voilà par rapport à notre QSP Pingouin et à notre Victorinox Waiter. Donc tu vois, un petit couteau, bon,
On est encore théoriquement dans la taille des couteaux moyens, mais comme il est très fin, pour moi je le vois plus comme un petit canif, un petit couteau de poche. On est sur une lame de 3 mm d'épaisseur. L'acier ici c'est du nitro V avec une jolie finition satinée. La forme de lame, et ben là on est sur un clip point avec une émouture creuse. Alors assez fine en plus, donc ça va en faire un super trancheur. Ça, Taylor Martin, c'est un maniaque de l'émouture creuse, comme beaucoup d'Américains d'ailleurs. C'est peut-être aussi pour ça qu'en ce moment, tu as beaucoup de couteaux qui sortent avec des émoutures creuses. C'est très à la mode. Et d'ailleurs, tu sens ici, c'est très fin. Et là, c'est un petit peu plus bombé, c'est plus épais au niveau de la pointe. Donc vraiment, ça a été bien pensé. Hein, on a ce faux tranchant ici, un petit peu comme sur le couteau de Mougène, mais comme ça, on aurait l'impression que c'est très fin, mais en fait non, c'est un peu bombé ici, si bien que la pointe va être solide, robuste. On est sur un liner lock, très bien engagé. Alors, le petit défaut de ce couteau, ça va être l'accès au liner lock. Parce que je crois pour des raisons d'esthétisme et aussi de coût, bah, il a décidé de ne pas faire, tu vois, de ne pas chanfreiner, de ne pas faire de petite encoche un peu plus marquée ici. Si bien qu'on y arrive, hein, ça va, c'est juste un coup à prendre, mais c'est pas aussi facile que sur d'autres couteaux où on aurait un petit peu creusé pour te faciliter l'accès au liner pour le déverrouiller. L'ouverture se fait avec des ergots de pouce que tu peux activer avec le majeur comme avec le pouce. Mais c'est aussi un front flipper, tu vois, avec ce petit flipper qui est très discret, mais qui fonctionne très bien, parce qu'il a des super cannelures, là, pour le coup. C'est pas du tout comme chez Vosted, là, tu vois bien que les cannelures vont jusqu'en haut, et même un petit peu encore après. Donc ça agrippe vraiment bien, tu vois, même là, je mets mon doigt, ça agrippe. Et c'est très facile de l'ouvrir comme ça. Donc ça reste discret, et ça te rajoute un moyen d'ouverture, hein, qui est, ma foi, très pratique. On l'a bien en main. Alors, c'est un couteau fin, hein, tu vois ça, les plaquettes ne sont pas contours, elles sont plates, chanfreinées quand même sur les côtés, bien sûr. On a une forme un petit peu ergonomique comme ça ici, avec 2 encoches pour les 2 paires de doigts. On tient bien à 4 doigts dessus, hein, bien que ce soit vraiment pour moi un petit couteau. Eh bien, on est confortable à une pleine main. Hein. C'est très bien. C'est confortable, voilà, confortable. On sent même pas le clip. Alors, le clip, il nous a mis un clip qui n'est pas vraiment deep carry, mais qui est réversible et qui est en titane. Ça aussi, c'est un petit peu une des petites préférences des Américains. Ils aiment bien le titane un peu partout, surtout sur les clips. Donc un petit couteau qu'on a bien en main, qui est pratique, hein, qui a été bien pensé en termes d'ergonomie. On a un super casse-goutte qui va vraiment te permettre d'affûter ta lame pendant longtemps. Ça, c'est très bien vu. D'autre part, la visserie, c'est du Torque 8 partout. Ça aussi, c'est un peu une des manies des Américains. Et ils ont raison, parce que le Torque 6, c'est vraiment trop petit. Moi, j'ai foutu en l'air plein de pas de vis, de ces toutes petites vis en T6, parce que c'est trop fragile. Donc, voilà. Parfois, c'est un peu compliqué avec les clips. Je suis d'accord, mais quand on peut, autant mettre du T8 partout. C'est bien mieux. Donc Taylor Martin, quand il a conçu ce couteau, il voulait se maintenir dans une gamme de prix. Hein. Il voulait que ce soit un couteau qui soit budget entrée de gamme, disons. Hein, c'est un couteau qui se vend à 59 €. Et donc pour ça, il a dû faire des choix, évidemment. Donc le fait de ne pas avoir creusé davantage ici, c'en est un, parce que ça permet de faire des économies. Tu vois, il n'y a pas non plus de cannelure ici. Ça, pour moi, ça manque un petit peu. Ça aurait été bien qu'il y en ait. Je pense que là aussi, il a fait des économies. Et par contre, il a choisi de mettre un clip en titane. Ça, moi, à sa place, j'aurais mis un clip en inox normal, et puis j'aurais mis des cannelures et faire une encoche ici. Mais bon, voilà, ça, c'est pas les mêmes. On n'a pas forcément les mêmes priorités en France qu'aux États-Unis. Donc, voilà. C'est un couteau qui a très bien marché, qui existe en plusieurs versions. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo, je te mettrai un lien où je le présentais un peu plus en détail. Alors, quand je te disais que Taylor Martin, c'était vraiment le mec de l'EDC, il a sorti un deuxième couteau, cette fois-ci avec Tactile. Tactile, c'est une compagnie américaine qui est au Texas et qui à l'origine d'ailleurs fait des stylos plutôt que des couteaux. Et bon voilà, ils sont dans le monde de l'EDC et il a fait avec eux un couteau de cou, un neck.
Donc c'est un très joli petit couteau, mais là on est sur une autre gamme de prix puisqu'on est à plus de 300 $. Hein. Donc voilà, c'est plutôt pour le marché américain, pas du tout dans à l'économie comme il a fait avec celui-ci. Là c'est une autre idée, un autre marché. Bon, voilà, mais celui-ci à 59 €, je trouve que c'est vraiment un très bon couteau, bien pensé. Voilà, une belle réussite pour un premier canif de youtubeur. Et dis bonjour à Harry, et abonne-toi. Le TriStash V2. Alors ça, c'est le couteau de Cole Coomer, le youtubeur américain de la chaîne TriState EDC. Well, hello, YouTube. It's me, TriState EDC, with yet another CJRB pouch. Well, hello, YouTube. It's me, TriState EDC, with a box. Well, hello, YouTube. It's me, TriState EDC, with a couple little black sacks. Well, hello, YouTube. It's me, TriState EDC, and we have ourselves a little package. Well, hello, YouTube. It's me, TriState EDC, bright and early on voting day. I voted. I'm a voter. You know, I did my part. I did my civic duty. You know what I mean? Anyway, we got a package. A knife in a sack. We're going to find out what knife is in this sack. We're going to open it and touch it together right now. Alors, Cole Coomer, TriState EDC, c'est un YouTuber assez marrant parce qu'il est très différent des autres. D'abord, c'est un mec qui est assez petit, qui a une toute petite voix, et donc qui utilise un modulateur de voix dans ses vidéos pour se donner une voix un peu plus virile, etc. Mais bon, tout le monde le sait, c'est un secret de Polichinelle. Hein, c'est juste, c'est aussi quelqu'un qui aime bien faire des farces, qui est très drôle. Et voilà, donc parmi les youtubeurs américains, il se démarque vraiment des autres parce que, voilà, tout le monde le connaît, c'est un peu un farceur, quelqu'un de... Voilà, il a ses petites moustaches, c'est pour ça que ça s'appelle le TriStash, hein, moustache, TriStash. TriState EDC, c'est le nom de sa chaîne, et puis voilà, moustache. Et c'est un original, quoi, voilà. Donc ça, c'est son deuxième couteau. Il avait fait un premier modèle, donc il s'appelait aussi le TriStash V1, mais qui était un couteau avec un... Alors, c'était pas un button lock, c'était un frame lock actionné par un bouton. Donc, un top frame lock, on va dire. Qui était vraiment pas mal du tout. Qui ressemblait beaucoup à celui-ci, avec quelques petites différences. La lame rentrait davantage dans le manche, etc. Je te mettrai des photos. Mais voilà, ça, c'est la V2. Et alors, c'est un couteau qui fait... On est sûr, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un couteau qui fait 20 cm pour 125 grammes. Le voici par rapport à notre QSP Pingouin et à notre Victorinox Waiter. Donc là, on est sur un couteau pleine taille. Hein, tu vois. Non seulement il est long, grand, mais en plus, il a une lame bien haute et un manche qui est quand même... voilà, il y a de quoi le prendre en main. On a une lame de 3 mm d'épaisseur. Ici, on est sur de l'acier américain 154 cm. Avec une très jolie finition. Alors, on a du stonewash, tu vois, sur les moutures. Et puis, un joli tiré en long sur la partie plate. Très élégant. C'est une lame de forme... Et ben là, on est sur un pied de mouton, hein, vraiment. Presque un Warncliffe. Ouais, peut-être un Warncliffe, c'est vrai. Puisque le tranchant est vraiment très rectiligne. Voilà, entre le pied de mouton et le Warncliffe. Et on a cette émouture creuse infernale. Très, très creuse. Et donc... La lame est très fine, le tranchant, et c'est comme une feuille de papier à cigarette. Hein. Ça, c'est vraiment une des caractéristiques de ce couteau et du précédent modèle d'ailleurs. Hein. C'est cette émouture creuse qui remonte très haut. C'est un amateur d'émouture creuse et il aime beaucoup ces formes-là, un pied de mouton ou Warncliffe. Donc ça ne m'étonne pas qu'il ait choisi ça pour ses couteaux. Alors, TriState EDC, lui, il a opté pour faire un couteau utilitaire, hein, un couteau plutôt de vocation utilitaire, hein, pour ouvrir les colis, découper des cartons. Donc voilà, la lame tout de suite sur l'endroit où tu as besoin de couper. Grosse émouture creuse, belle hauteur de lame. Il expliquait d'ailleurs qu'au début, pour cette deuxième version, son projet c'était de faire une émouture creuse qui remonte encore plus haut. Alors il voulait le faire par QSP. Et QSP lui a expliqué que non, c'était pas possible parce que au bout d'un moment, quand tu montes trop haut, ben, ça fait que ta lame est tellement fine que ça devient fragile. Ou alors, il faut passer des traitements thermiques qui sont beaucoup plus coûteux, beaucoup plus compliqués à réaliser. Et voilà, donc par rapport à son budget, j'imagine, et par rapport à ce qu'il voulait faire, ça collait pas. Donc voilà, ils se sont mis d'accord sur cette hauteur d'émouture.
Parce qu'au départ, donc, ils voulaient le faire avec QSP, puis je crois qu'au final, ça c'est un couteau qui a été réalisé par QB. Le premier modèle, le TriStash V1, avait été fait par Bestech et il était plus cher, bien sûr. Le verrou, eh bien, c'est un liner lock. Là, pour le coup, on a vraiment un très bon accès à la platine pour déverrouiller le couteau. L'action, eh ben, ça s'ouvre avec ce trou de lame, que ce soit avec le majeur ou avec le pouce. C'est très bien réglé, hein. Il y a vraiment une super détente. Bon, bah ça, c'est ce qu'on va voir un peu chez tous les youtubeurs. Comme ils manipulent beaucoup de couteaux tout au long de l'année, eh ben, il faut attention à ces petits détails. Et surtout les youtubeurs américains, ils aiment vraiment avoir une détente qui, voilà, qui claque bien, une ouverture qui est très dynamique. Donc ça a été vraiment bien travaillé, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est aussi un front flipper. Alors, tu vois, les cannelures, lui, il a choisi de les faire toutes petites, enfin très fines, mais ça ne remonte pas non plus complètement jusqu'en haut comme sur le CVV. Ceci dit, ça reste un très bon front flipper. Hein. Ça, c'est, si tu veux, la géométrie, le fait que ce soit placé juste ici, tu as vraiment un super effet de levier. Je pense que tu peux même l'ouvrir comme ça. Voilà, il n'y a pas de problème. On va essayer comme ça. Voilà, ouais, c'est un très bon front flipper, ça. Donc, un couteau utilitaire avec un design assez original. Alors, je t'avais dit dans le premier, au départ, son idée, c'était que la lame rentre complètement dans le manche, mais il s'est aperçu qu'après, ça faisait un petit peu comme sur le couteau de Mougène, c'est-à-dire que après, évidemment, tu as le manche qui est plus haut que ta lame. Alors, sur le couteau Mougène, ça se voit pas trop, ça reste équilibré, je trouve, ça va. Mais sur le sien, je te mettrai le lien des vidéos, ça faisait vraiment trop fin, voilà, c'était pas beau. Donc, eh ben, il a décidé de faire que ça dépasserait un petit peu, mais ça reste quand même très élégant. Hein, Alors, les plaquettes, on est sur des plaquettes en titane, avec cette espèce de motif un peu diamant, un peu qui rappelle, je dirais, les plaquettes tu sais, de Colt 1911, un petit peu comme ça. C'est pas mal. Il y a aussi 3 ou 4 autres versions de ce couteau avec des plaquettes en G10 ou en Ultem, mais toujours avec l'acier 154 cm, donc c'est un petit peu moins cher. Ça, c'est un couteau qui était à 127 euros. 127 euros, c'est ça. Et la version avec du G10, je crois que c'est 118. Voilà, c'est 10 balles de moins, quelque chose comme ça. Alors, au niveau de la visserie, comme je te le disais avec les Américains, là, on est sur du T8 à peu près partout, sauf ici, sur la petite plaque qui va cacher l'encoche du clip, où là, ça va être du T6, j'imagine, parce que c'était trop petit. Hein, parce que, comme c'est une obsession, je pense que s'il avait pu le faire, il aurait mis du T8 partout. Hein. Donc, le clip, ça va être du T6 aussi, j'imagine. D'ailleurs, on a un clip en titane, Deep Carry, réversible. Alors, sur celui-ci aussi, on a un finger choil, une grosse encoche pour venir se placer plus en avant sur la lame pour travailler en force. D'ailleurs, tu peux voir que les cannelures vont très en avant sur le dos de lame. Ça, c'est quelque chose qui a été pensé et qui a été voulu. Les Américains aiment beaucoup les finger choil et ils aiment bien les cannelures qui vont très loin. Voilà, donc une très bonne attention aux détails, une bonne conception du couteau. Hein, c'est pas juste on fait un couteau pour le look, pour le vendre, etc. Non, ce sont des couteaux qui sont fonctionnels, très bien pensés, parce que voilà, les youtubeurs, c'est ce qu'on va retrouver en commun avec les différents personnages, c'est que comme ils manipulent des couteaux tous les jours, sur une année, des centaines de couteaux, et puis qu'ils repèrent à chaque fois les petits problèmes, les petits défauts, quand ils font le leur, ils s'efforcent de pallier aux problèmes qu'ils ont rencontrés sur les autres couteaux. Donc en général, c'est assez bien foutu. Et d'ailleurs, tu vois, on a ce long backspacer qui est un backspacer couillu, parce que tu vois, il y a cette petite encoche dans laquelle doit venir se loger la lame si elle est correctement centrée. Et c'est le cas. Voilà. Pour dire, ouais. Moi, mes couteaux, ils vont être impeccables. Et c'est vrai, pour la plupart, en tout cas ceux que je vais te présenter, ils sont très bien faits, bien. Après, on aime le style, on n'aime pas, c'est l'usage ou pas. Voilà, ça c'est un couteau utilitaire, c'est pas un couteau utilitaire qui t'intéresse. Mais il faut reconnaître que vraiment, ce sont des couteaux qui ont été bien conçus, bien pensés. Et ça fait toujours plaisir à voir. Le Jack Wolf Backwoods. Alors ça, c'est le couteau de Melissa Backwoods. Melissa Miller, la youtubeuse américaine.
What's going on, guys? Melissa Miller, aka Melissa Backwoods here, and we are at CanCon 2026 here in Clinton, South Carolina. Hello, what is going on, guys? Melissa Miller, aka Melissa Backwoods here. Why, hello there, folks. Melissa Miller, aka Melissa Backwoods here, and surprise, I've had a little thing in the works for the past year or so. Weighing in at 2 to 2.4 ounces and coming in at an overall length of 6 inches, meet the Backwoods Fix EDC. Oh. Alors c'est Nana qui avait commencé en fait dans Naked and Afraid. Je sais pas si tu connais ce reality show. Il prenait un couple, un homme et une femme qui se connaissaient pas. Il les amenait dans la pampa, tu sais, dans la jungle ou dans l'Amazonie. Il les mettait à poil et puis pendant 21 jours, ils devaient survivre avec voilà, un ustensile chacun, je crois, un couteau et puis si l'autre choisissait par exemple une poêle ou une casserole, enfin bon, voilà, ou un fire starter. Et donc, elle a participé à ce show au moins une fois, peut-être 2 fois même. Elle a réussi, elle l'a tenu jusqu'au bout. Hein. Donc, de toute façon, elle, c'était une survivaliste. Enfin, elle était dans ce business-là, elle expliquait aux gens comment faire du feu, tu vois, avec 2 bouts de bois ou avec 2 bouts de cailloux. Enfin voilà, elle est dans ce trip-là. Et puis petit à petit, elle a monté ses chaînes, tu sais, Instagram, etc., les réseaux sociaux, et puis sa chaîne YouTube. Et puis elle a commencé surtout à se consacrer au couteau. Et c'est vrai qu'elle a une collection énorme. Et voilà, elle s'y connaît vraiment bien. Elle est passionnée, quoi. Elle est passionnée. D'ailleurs, elle a fait un autre couteau avec une autre marque qui s'appelle T-Kel. C'est une marque qui est faite par un ancien soldat américain qui est spécialisé un peu dans le couteau de botte et le couteau de cou, les petits couteaux tactiques, quoi. Voilà, donc elle avait déjà fait un autre couteau avec T-Kel. Voilà, donc ça c'est un couteau qu'elle a fait en collaboration avec Jack Wolf, un petit couteau de cou, un petit couteau de botte même, je dirais plutôt, parce qu'il n'y a pas grand chose pour l'accrocher autour du cou. Mais voilà, un joli petit canif. Allez, on va voir ça. On est sur un couteau qui fait 15,3 cm pour 60 grammes. Le voilà par rapport à notre QSP Pingouin et par rapport à notre Victorinox Waiter. Et tu vois que là, on est plus dans le monde du Victorinox quand même, hein, en termes de taille. On est sur une lame de 3 mm d'épaisseur. L'acier, c'est du S90V, donc un acier américain qui va garder un très bon tranchant très longtemps. On est sur une forme de lame clip point, hein, avec une très jolie finition. Alors là, il y a un DLC qui a été appliqué par-dessus une finition satinée avec un tiret en long et un belt, et puis si tu veux, une finition faite au backstand. Très joli résultat. Alors, l'émouture, je te le mets dans le mille, on a une émouture creuse, assez fine, hein, qui remonte jusqu'à à la moitié de la lame, en termes de hauteur, et qui va faire de ce couteau un très bon trancheur. Alors, on est sur un canif full tang, hein, donc c'est-à-dire que la lame est faite d'une seule pièce et va jusqu'au bout du manche. Hein. On a des petites plaquettes qui ont été rajoutées par-dessus qui sont en titane, aussi avec une finition DLC, et puis des inserts qui sont en Kyanite, c'est-à-dire en résine. Alors chacune est unique. Hein. D'ailleurs, sur le site où j'ai acheté ce couteau, tu pouvais choisir les motifs de tes plaquettes. Ce qui est un peu du grand luxe, quoi. Mais bon, voilà, c'est vrai que elles sont toutes différentes. Donc, quand tu as la possibilité de choisir, c'est toujours plus agréable. Alors là, bien sûr, on est sur un couteau de botte, hein, vraiment un petit couteau de cou, un couteau de botte, comme tu veux l'appeler. Donc, c'est une prise à 3 doigts, avec ici la paracorde et une petite perle en titane, pour venir un petit peu te donner un peu plus de contrôle et améliorer la prise en main. Très bon petit canif à tout faire, ça aussi. Hein. Ça, c'est vraiment le type de lame. Moi, comme tu sais, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les couteaux de cou et ce genre de petits couteaux. Je trouve ça très pratique. Tu les sors, hop, tu fais ta petite coupe, tu les rentres, c'est génial. Et puis surtout, ils sont très esthétiques. Tu vois, là, celui-là, il a vraiment un look. Tu vois, cette forme de lame qui remonte ici, qui est un peu plus haute à ce niveau-là qu'au départ. Il a vraiment un super look, ce couteau. On a un très bon casse-goutte. Alors là, par contre, c'est la perfection. C'est vraiment... là, tu vas pouvoir affûter ton couteau pendant des années. Jack Wolf... on aime, on n'aime pas, c'est vrai que c'est assez cher, je suis d'accord.
C'est vrai qu'il y a il surfe certainement un petit peu sur la mode, d'accord, mais ces couteaux sont très bien fabriqués. C'est toujours de très très bons couteaux de grande qualité, hein. On est sur des couteaux de luxe là, hein, vraiment du premium. Il n'y a rien à dire. Que ce soit les pliants comme les fixes, ce sont des couteaux magnifiques, magnifiques. Alors, il y a d'autres versions de ce couteau. Je sais que tu as des plaquettes en abalone, en fibre de carbone, en titane. Je me demande si tu n'as pas du micarta aussi. Enfin voilà, tu as plusieurs versions de ce couteau avec des lames finition DLC ou avec des lames finition satinée. Je ne crois pas que tu aies de stonewash à voir. En tout cas, je te mettrai des photos des différentes versions. Mais voilà, un joli petit canif, bien fichu, bien conçu. Bien sûr, on est sur l'objet de luxe, là, hein, c'est évident. Mais voilà, tu aimes ou tu aimes pas. Après, chacun fait ce qu'il veut de son fric, hein. Mais moi, je le trouve magnifique. Ça, c'est le premier petit, comme ça, petit couteau de cou que j'achète de chez Jack Wolf. Les autres ne m'intéressaient pas trop parce que ça coûte la peau du cul, c'est vrai. Mais celui-ci, j'ai craqué, quoi. Voilà, j'ai craqué, je le trouve magnifique, magnifique. En plus, alors, c'est vendu avec un très bel étui qui arrive, donc qui est complètement plat, et c'est toi qui vas le faire de la façon dont tu veux l'ajuster, si tu veux. Donc tu l'enfonces, tu choisis la distance où tu lèves, pas aller trop profond pour pas percer ton étui, et puis petit à petit, ça se fait, quoi, comme tous les étuis. Alors c'est une attache surtout ceinture, c'est pour ça que je dis c'est pas vraiment un couteau de cou, parce que une fois que tu as glissé ça dans ta ceinture, voilà, tu vas pas l'enlever aussi facilement. Donc c'est un système qui est très sûr, mais voilà, c'est pas mon système préféré. Tu peux le mettre aussi à la poche. Voilà, c'est comme ça que moi je le pense, je le mets dans la poche, le type qui dépasse de l'extérieur, et puis voilà, je le sors de ma poche avec le clip qui reste accroché à l'intérieur. Voilà. Voilà, donc un joli petit couteau de botte, joli couteau de décès, polyvalent, hein, très belle lame. D'ailleurs, le DLC, il faut savoir, tu vois, ça prend toujours des teintes, des taches, etc. Il y a un petit truc, c'est de mettre de l'huile, par exemple de camélia dessus, parce que c'est assez poreux en fait le DLC. Donc tu mets de l'huile dessus, tu l'essuies bien, et tu n'auras pas tu vois, ces espèces de teintes, un peu de taches. Ça va unifier ton truc et vraiment le donner un sentiment comme quand il était neuf, quoi, si tu veux. Donc ça, c'est un petit truc que Lefty EDC avait expliqué, que j'ai essayé et qui fonctionne très bien. Un petit peu d'huile de camélia ou d'autres huiles végétales, hein, sur ta lame en DLC, et ce sera beaucoup plus facile de l'unifier, de lui redonner cette brillance qu'elle avait à l'origine. Voilà, donc le Jack Wolf Backwoods, un petit bijou quand même, hein. Le Devo Knives Lush V2. Alors ça, c'est le couteau de Kevin Johnson, le youtubeur américain de la chaîne Lefty EDC. Hey guys, Kev here, and I have another package to unbox. Hey guys, Kev here, and I have a very cool knife to talk about. Hey guys, Kev here, and I have something to show you. Hey guys, Kev here, and I got a truck unboxing for you. Hey guys, Kev here, and I am an idiot. Hey guys, Kev here, and I have two knives made by Kunwu Knives. Hey guys, Kev here, and let's talk about the Lush V2. Alors ça, c'est une chaîne que je te recommande vraiment de suivre parce que c'est très intéressant. Le gars, évidemment, est un passionné de couteaux, mais surtout, il est très technique. Donc d'abord, il démonte systématiquement ses couteaux, plusieurs fois d'ailleurs, et il a toujours plein de conseils, plein d'explications à donner, et tu apprends plein de choses. Dans chacune de ses vidéos, j'apprends quelque chose. C'est vraiment très intéressant. Alors, par contre, ces vidéos un peu longues, et bien sûr, c'est en anglais, mais maintenant, tu as les sous-titres, hein, donc tu peux vraiment t'y retrouver si l'anglais, c'est pas ta langue, quoi. Et alors donc lui, avec son
son partenaire Colin Maison-Pierre, bah lui, il a décidé donc de créer sa marque de couteaux qui s'appelle Divo Knives, comme Mugen a fait Mugen Knives, bah lui, il a fait Divo Knives. Donc ça, c'est pas son premier couteau, ça c'est même la deuxième version de ce couteau qui s'appelle le Lush. La différence, c'est que le premier n'avait pas de front flipper. Enfin, tu pouvais l'ouvrir comme un front flipper, mais c'était pas vraiment fait pour ça. C'est simplement que tu avais ces cannelures qui montaient assez haut et qui te permettaient de l'ouvrir comme ça. Puis tu avais aussi des petites différences sur les inserts. Mais voilà, donc ça c'est la deuxième version. Alors, qui fait? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? On est où? On est sur un canif qui fait 17,8 cm pour 76 grammes. Le voilà par rapport à notre QSP Pingouin et par rapport à notre Victorinox Waiter. Donc tu vois que j'avais fait un petit short pour te présenter ce couteau. Et à la fin, je disais en rigolant que c'était un peu un pingouin sous stéroïdes. Parce que tu vois que c'est exactement le même genre de couteau. Ce sont deux couteaux utilitaires. Sauf que là, bon, on est sur la version entrée de gamme. Et puis ici, sur la version premium. On a une lame de 3 mm d'épaisseur. On est sur une lame en acier Vanax Super Clean. Un acier dont je t'avais déjà parlé dans la vidéo sur les Quiet Carry. Donc c'est un acier qui est assez cher d'ailleurs. Mais qui est un des aciers qui résiste le mieux à la corrosion. Hein. Donc... acier qu'on utilise beaucoup pour les couteaux qui sont destinés à être utilisés en bord de mer ou sur des bateaux. Hein. Donc le Vanax Super Clean. Ici dans une finition satinée magnifique, donc avec un petit tiret en long sur la partie plate ici. Là on a une finition faite au backstand. Et puis tu vois dans la gouttière on a un peu de bead blast là. Hein. Donc c'est quand même assez raffiné. On est sur une lame de forme, là c'est un pied de mouton, hein, c'est pas un Wharncliffe, ça c'est un bon pied de mouton, avec une émouture creuse, alors super creuse, hein, ça c'est Kevin Johnson, c'est un grand amateur, même je dirais c'est un maniaque de l'émouture creuse, donc ça tu peux lui faire confiance, c'est magnifique, très très fin, c'est un trancheur de folie. Le verrou, ici, on est sur un bolster lock, c'est-à-dire un frame lock avec des plaquettes qui protègent la barre du frame lock, si bien que ça s'actionne au niveau de la mitre et que c'est beaucoup moins... Il y a moins de problèmes à l'ouverture qu'avec un frame lock habituel. Mais tu as d'autres versions, parce que ce couteau, il l'a sorti, je crois, en 6 ou 8 versions différentes, hein, parce que ce qu'il fait, c'est que... Il en sort plusieurs versions qui vendent en exclusivité sur différentes plateformes. Comme ça fait un petit peu de buzz. Et puis comme ça incite aussi les sites marchands à lui acheter un couteau, parce qu'ils seront les seuls à l'avoir, à avoir ce modèle en tout cas. Donc tu as d'autres modèles qui sont par contre en frame lock, c'est-à-dire sans plaquettes, avec juste c'est-à-dire sans insert, avec juste des plaquettes en titane. Ces modèles-là, je crois, si je me trompe pas, sont avec des lames à revêtement DLC. Mais sur ce modèle, on est avec des inserts donc en fat carbone. Ici, je crois que c'est le fat carbone années 80, qui en plus, tu vois, glow in the dark, quoi, hein, c'est-à-dire que ça réfléchit la lumière noire. Bon, c'est un petit gadget, hein, mais c'est toujours rigolo. Le mécanisme d'ouverture, on est sur un front flipper qui s'ouvre très bien, très facilement, puisqu'on a ces petites cannelures très fines, bien agrippantes, qui font tout le tour. Mais tu peux aussi utiliser la gouttière, comme on faisait avec la première version de ce couteau, avec le Lush V1, et pas de front flipper. Donc, très bon système d'ouverture, c'est vraiment un vrai fidget toy, il n'y a pas de problème, très bien réglé. La fabrication ici, je crois que je t'ai dit, c'est Reat. J'ai démonté plusieurs fois ce couteau, l'intérieur c'est magnifique, c'est super propre, tout est au centième, hein, tout sans castre, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, c'est magnifique, c'est vraiment une production de luxe, quoi. Il y a pas, voilà, j'ai ouvert plein de couteaux, Reat, c'est vraiment quelque chose de nettement supérieur, quoi. Il n'y a pas tortillé. Le clip, on a un clip en titane qui n'est pas vraiment deep carry et qui n'est pas réversible. Pourquoi? Parce que Lefty DC, comme le nom de sa chaîne l'indique, c'est un gaucher et donc il fait toujours des modèles pour gaucher de ses couteaux. La prise en main est très confortable, hein. On a des plaquettes qui sont contours, qui ont en plus un petit peu cette courbe, qui sont un peu incurvées vers l'intérieur et puis courbe sur le dos du manche. Donc c'est très confortable, on tient dessus à 4 doigts sans problème. Et puis en plus on a cette encoche
Ce finger shot qui va te permettre de te passer plus en avant pour travailler en force ou même en précision si tu veux. D'ailleurs, il y a des jimping ici, des cannelures ici et des cannelures très en avant sur le dos de lame. Donc tu vas pouvoir vraiment faire tes petits travaux de précision parce que ça c'est un couteau à vocation utilitaire bien sûr. Pied de mouton, émouture creuse, ça c'est un couteau utilitaire. La visserie, c'est du T8 partout. Lui, c'est un maniaque, donc c'est du T8 partout. Alors, je te disais qu'il en a fait plusieurs versions. Je crois qu'au total, il y a 6 variations, 6 versions de ce modèle. Ce sont des petites séries. Par exemple, celui-ci, il y en a 50, tu vois. Donc là, moi, j'ai le numéro 39. Les autres, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr si c'est 50 ou... Mais de toute façon, c'est pas plus de 100. C'est vraiment... des petites séries parce que ça coûte cher que tu fais fabriquer des couteaux premium. C'est un autre investissement que de faire fabriquer des couteaux budget. Donc évidemment, ça demande une trésorerie beaucoup plus importante. Et oui, ça reste une petite compagnie d'Evonice. Donc voilà. Alors un autre modèle qu'il avait sorti, c'était le Stout. Et ça aussi, c'est le Stout V2. Il y avait un premier modèle. Je ne me souviens pas exactement quelles étaient les différences avec celui-ci, mais ça je sais que c'est le V2. Alors ça par contre, ça n'a pas été fabriqué par Rehat, ça a été fabriqué par Bestech. Mais voilà, ça c'est un très beau couteau, le Stout V2. Alors qui fait? On est quoi? On est où? On est sur un couteau qui fait 19,2 cm pour 100 grammes. Le voici par rapport à notre QSP Pingouin et par rapport à notre Victorinox Waiter. Alors tu vois que là on est sur un couteau, c'est presque un pleine taille. Donc c'est un autre gabarit, c'est quand même une lame plus haute. Voilà, ça commence à être un grand couteau, ça quand même. On a une lame de 3 mm d'épaisseur. Là aussi, on est sur du Vanax Super Clean, avec très belle finition satinée, tu vois, avec un tiret en long sur la partie plate et puis un belt satin, c'est-à-dire une finition au backstand sur les moutures. La forme de lame, là aussi on est sur un pied de mouton, c'est aussi un couteau utilitaire. Et là, bien sûr, tu l'auras deviné, on est sur une émouture creuse. Et alors là, c'est une émouture creuse qui monte très haut, puisque la lame est plus haute que sur le précédent modèle. Et là, c'est super fin, c'est du papier à cigarette, comme sur les Jack Wolf, si tu veux. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Je ne sais pas si tu pourras voir à la caméra, c'est difficile de te montrer ça, mais c'est... Alors, ce couteau, c'est comme ça que j'ai découvert Evonice en fait. C'est vraiment un couteau très très bien réalisé, quoi. Il a pensé à tout, il a vraiment fait attention à tous les petits détails. Rien n'est laissé au hasard. Si tu veux, rien n'est laissé au hasard, tout fonctionne impeccablement. C'est au centième partout, tu vois. C'est vraiment Evonice, c'est une marque que j'ai découverte cette année. C'est un petit peu, c'est pas que c'est cher parce qu'on est obligé de l'acheter en Amérique. Mais justement, il a fait de gros efforts pour sortir ce modèle, le Lush, moins cher que le Stout. Celui-ci, pour nous, c'est à 200 €, donc c'est à 230 $ ou quelque chose comme ça, pour se rattraper de ce modèle qui avait coûté très cher, fabriqué par Bestech, parce qu'il voudrait que ces couteaux soient accessibles au plus grand nombre. Donc évidemment, pour nous, avec les taxes, le transport, ça fait que c'est des couteaux qui en deviennent chers, mais pour la qualité, franchement, ce sont des couteaux exceptionnels. Je t'en montrerai d'autres, j'en ai plusieurs. Là récemment j'ai acheté le Saloon qui là n'est pas un couteau utilitaire, c'est plus un canif polyvalent. Quand je rentrerai en France, je te ferai une vidéo pour te le présenter. Il a l'air, je l'ai pas eu encore entre les mains, donc je suis pas sûr, mais il a l'air magnifique. Il a l'air. Et celui-ci, donc voilà, il m'a beaucoup impressionné parce que entre les moutures creuses qui remontent si haut, mais qui est tellement fine, l'ergonomie qui est vraiment bien pensée. On est très bien partout sur ce couteau, dans toutes les positions, tu vois, ça a été vraiment très très bien conçu, très bien fabriqué. Il a fait attention à tout, bien sûr, tout est en T8, ça c'est pas le problème. Le clip n'est pas inversible parce qu'il a sorti des versions de gaucher. C'est vraiment de la belle coutellerie industrielle, il n'y a pas à dire. Là, le bolster lock, tout est souple, tout est vraiment... Il n'y a rien qui gratte, il n'y a rien qui force.
c'est du super couteau. Voilà, c'est vraiment du super couteau fait par un passionné qui a eu entre les mains des centaines d'autres couteaux et qui a pu se faire une idée des problèmes qu'on rencontrait et qui a su les éviter quand il a fait fabriquer ces modèles, quoi. Donc ça, c'est louable et c'est vrai que ça coûte un peu cher, bien sûr, hein, mais ça, c'est la collection. Voilà, après, chacun fait en fonction de ses moyens et de ses goûts, de ses centres d'intérêt. Moi, je collectionne les couteaux, donc évidemment, couteaux comme ça, franchement, je suis très content d'avoir découvert cette marque et d'avoir la chance de pouvoir collectionner cela, quoi. Ce sont des très très beaux modèles. Alors ces plaquettes, alors tout ça c'est du titane bien sûr, hein, tu t'imagines bien. Les plaquettes, donc c'est du fat carbone, toujours avec ce glow in the dark là. Alors, c'est un petit peu un gadget ça bien sûr, on est d'accord, mais bon, ça fait partie de, si tu veux, de l'identité de cette marque. Voilà, ils sont... tout est un peu mauve, machin. C'est pas des Dallo, hein, c'est pas ça, mais voilà, il aime bien les choses colorées. C'est le branding de sa marque, quoi. Voilà. Après, tu aimes pas, chacun fait ce qu'il veut. Moi, ça me dérange pas. Je te dis, j'ai tellement de couteaux que d'avoir toujours des couteaux noirs ou marrons ou voilà. J'aime bien quand il y a un petit peu de couleur. Donc là, je suis très content. Et surtout quand ils sont aussi bien fabriqués que ça, quoi. Là, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. C'est du très beau couteau. Je ferai une autre vidéo sur d'autres youtubeurs. J'en ai encore 6 autres à te présenter avec des couteaux très intéressants aussi. Mais là, je crois que ça suffit. C'est déjà pas mal. Et voilà, bah, tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses et ce que tu préfères. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Laisse un commentaire, like, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.